Bonjour à tous les amis, je viens vous présenter un tarot que j'ai eu sur le Bon Coin en édition couleur. Je crois qu'il existe toujours mais en édition noir et blanc, qui est au prix de 35 €, il me semble, à peu près. Et bon, bah moi j'ai réussi à l'avoir. Bon, il est un peu abîmé, mais je le voulais vraiment. Et donc ça s'appelle le tarot classique de Barbara Moore et illustré par Eugène Smith. Donc voilà, il est aux éditions Ada. On va lire ce qu'il y a à l'arrière du coffret. Nouvelle expression de l'imagerie intemporelle du tarot. Que vous soyez un cartomancien débutant ou expérimenté, ce jeu facile à utiliser est le guide idéal pour explorer le monde du tarot. S'inspirant des images, des symboles et des significations classiques de Rider-Waite-Smith, le jeu de tarot le plus populaire dans le monde, le tarot classique est fermement enraciné dans des fondements de l'interprétation moderne. Découvrez une iconographie évocatrice basée sur le système traditionnel Rider-Waite-Smith avec une perspective nouvelle et conviviale. Étudiez le symbolisme des cartes, les associations astrologiques et élémentales, ainsi que la signification des cartes renversées, en se focalisant sur des interprétations classiques du XXIe siècle. Le compagnon du tarot classique vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour améliorer vos lectures et votre compréhension des cartes. C'est cela qui manquait à ma collection tarot classique. Il est magnifique, on l'ouvre comme ça, alors c'est un peu fragile le rabattant. Vous voyez, d'occasion, on a des petites surprises des fois, alors que je vous spoil pas les cartes. Vous voyez, c'est pas bon. J'étais un peu déçue quand même parce que la personne n'a pas été très honnête. Elle m'a dit qu'il avait été jamais utilisé et que l'état était neuf. Donc, ouais, c'est moyen quand même. Donc, voilà. Donc, on va voir ensemble le bouquin. Moi, je sais que je commence à revendre sur Internet et je suis très, très honnête. Voilà l'arrière. Alors, je regarde si c'est pareil que le coffret. Oui, ça redit à peu près la même chose, hein. Il y a quelques nuances, mais... Donc, j'ai pas envie de vous relire les mêmes choses. Alors, le tarot classique. Alors, voyez vraiment, il est beau, hein. Les pages sont en couleur. Franchement, c'est un vrai outil, pas outil, mais je sais pas pourquoi je dis outil. C'est un vrai jeu de collection. Il est magnifique. Et j'adore Barbara Moore et les illustrateurs, illustratrices avec qui elle collabore. Donc, on a une introduction. Peut-être je vais rapprocher si vous voulez voir avec moi. Chapitre 1, les fondements du tarot. 2, les arcades majeures. 3, les arcades mineures. 4, les figures. 5, l'interprétation des cartes. Conclusion, lecture suggérée et à propos de l'artiste. Donc, on va voir ça. Introduction. Donc, le fondement du tarot. Là, il nous explique, à mon avis, comment ça se passe. Ouais, la composition du jeu. Les arcanes, les figures, 16 cartes. 4 de chaque série. Donc, les cartes de cours, en fait, ils veulent dire. Les cartes majeures, 22 cartes nommées et numérales. Les arcades mineures, donc 56 cartes, comme tous les tarots traditionnels, avec les séries bâton, coupe, épée et pentacle. Et les cartes numérales, hein, les cartes, la suite, les suites. Alors, on nous parle là en haut des cartes numérales. Requérant, c'est quoi ça? La personne qui demande une lecture, la personne qui pose la question. Donc, celui-là qui consulte quelqu'un pour qu'on lui fasse un tirage, c'est un requérant, d'accord. Liseur ou taromancien, pardon, la personne qui effectue la lecture ou qui interprète les cartes. Donc, c'est la personne qui fait le tirage.
carte reversée en tout en bas, qui apparaît en tout en bas, reliée à la lecture. Tirage, schéma montrant comment disposer les cartes et décrivant ce que chaque position signifie. Caractéristique d'un jeu de tarot. Donc là, vous avez la liberté de lire, si vous le voulez. Un bref historique. Ça fait un peu style parchemin, j'adore. Correspondance. On nous parle des cartes renversées. Donc le chapitre 2, les arcanes majeures. Donc voilà comment ça fonctionne. Nous avons le nom de la carte, les mots-clés, l'explication renversée, l'astrologie, éléments, symboles. Après, on a l'explication de la carte, la page en couleur. Alors, des fois, la carte est avant l'explication, je crois, et des fois, elle est après. Des fois, elle est en premier, il me semble. Vous voyez, comme là, c'est d'abord la carte et après l'explication. Et là, il y a l'explication et après la carte. Donc voilà, donc c'est comme ça pour toutes les cartes, comme vous pouvez le voir, il est magnifique. Hop. Et là les cartes, les arcanes mineurs, le chapitre 3. Donc on commence par les as, il y a tous les as, après tous les 2, tous les 3, tous les 4, j'y ai déjà joué. J'ai pas pu me retenir. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et après, chapitre 4, les figures. Donc après, tous les valets, tous les chevaliers, toutes les reines et tous les rois. Ensuite, nous avons les tirages. Alors, il me semble que ça commence par le tirage à 3 cartes. Je ne vais pas tout vous lire. Donc, on a le tirage à une carte. Donc, en fait, ils disent que moins signifie plus des fois. Je lis tranquillement dans ma tête. Parce qu'il y a des choses que je ne sais pas, que ça sert à rien de dire forcément. Donc là, on a des propositions de questions. Posez simplement la question et tirez une carte. Et là, on a des exemples de questions. Après, nous avons le tirage à 3 cartes qui dit, il y a plusieurs propositions, passé, présent, avenir. Il y a la situation, le problème, la solution, la décision, premier choix, deuxième choix, la situation, quoi faire. Après, deuxième carte, quoi faire. C'est pas la situation, quoi faire, c'est situation, quoi faire, quoi ne pas faire. La situation, défi, conseil. Ensuite, nous avons la croix celtique. Alors, tout est expliqué. Hein. Donc, le 1, le signifiant. Donc, après, le 2, cartes qui croisent, les obstacles. C'est le tirage de la croix celtique classique. Hein. Couronne. Le 3, l'idéal ou l'objectif du requérant dans la situation. 4, fondement, la base ou le fondement de la situation. 5, derrière, influences qui affectent le requérant ou la situation, mais qui sont en train de passer. 6, devant, ce qui pourrait se produire. 7, vous-même, comment le requérant... J'ai remarqué que mon livre, on ne voit pas entièrement. Bah oui, je suis hyper en diagonale dans mon champ de vision. Alors, donc le 8, votre maison, les influences et les circonstances, j'arrive pas à voir à travers l'écran, ou les personnes entourant le requérant. 9, espoir et crainte, les espoirs et les craintes du requérant par rapport à la situation. Et enfin 10, ce qui viendra, la culmination, la résolution, le résultat de la situation. Alors c'est un
tirage très complet. Moi, je vous conseille de prendre des notes parce que pour se rappeler de tout. Alors, nous avons le tirage du fer à cheval. Alors je ne vais pas tout vous lire, mais en gros quoi. La 1, c'est le passé, la 2, le présent, la 3, le futur, la 4, le requérant, donc celui-là qui demande le tirage, la 5, information additionnelle, qu'est-ce qui peut aider le requérant dans cette situation, la 6, défi, 7, résultat. Et c'est en 7 cartes, positionnées comme ceci. 1, 2, 3, 4 en haut, 5, 6, 7. Ensuite, nous avons le tirage pour faire un choix. C'est génial d'avoir le luxe de choisir, mais il est parfois difficile de décider de la meilleure option possible. Ce tirage est conçu, je rapproche un petit peu pour vous voyez, pour vous aider dans cette situation particulière. Les deuxième, troisième et quatrième cartes représentent le choix A. Donc là, cette colonne-là, les quatrième, sixième et septième cartes représentent le choix B. Donc en gros, je pense que le 1 symbolise la question, la situation, le choix à la question, la première ligne, le choix A, le choix B, la deuxième ligne. Donc 1, par exemple, il y a... Donc là, on a le... là, je sais... Alors là, oui, ils présentent ça comme ça. Après, ils disent comment vous sentez-vous par rapport au choix. Et là, alors on avait dit que c'était 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, ils parlent 2 et 5. Donc là, c'est une autre variante. Là, c'est autre chose. Je vais lire avec vous. Comment vous sentez-vous par rapport au choix? 2 et 5, les avantages de chaque choix. Donc d'accord, je comprends. Dans les deux choix, que ce soit le 2 ou le 5, que ce soit dans le choix A, la ligne 1, c'est le choix A, la ligne B, c'est le choix B. Donc, le 2, c'est les avantages de chaque choix. Que ce soit le choix A ou le choix B, donc 2 et 5, c'est les avantages. Ensuite, le 3 et 6, c'est les inconvénients de chaque choix. Le 3 et 6, c'est les inconvénients de chaque option. Alors, le 4 et 7, le résultat probable de chaque choix. Donc, les deux résultats des deux choix. Alors, une variante, si vous avez plus de 2 choix, ajoutez si simplement des rangées pour accommoder toutes les autres options. De plus, si vous avez des éléments précis à comparer, ajoutez des colonnes. Par exemple, si vous réfléchissez à 2 offres d'emploi, vous pourriez modifier le tirage comme suit. Donc après, on a notre proposition. Comment vous sentez-vous par rapport au choix? Donc 2 et 7, salaire, comme ça, en diagonale. Après, 3 et 8, avantages. 4 et 9, oui, donc en fait, on rajoute des cartes. 3 et 8, ce sera le salaire. 4 et 9, ce sera la satisfaction émotionnelle. 5 et 10, culture d'entreprise. Et 6 et 11, possibilité d'avancement. Alors, on a une conclusion, des lectures suggérées. Je regarde s'il n'y en a pas que j'ai déjà. Un à propos de l'artiste, de Eugene Smith. Est-ce qu'il y a un petit à propos? Non, je pensais qu'il y avait un petit à propos de Barbara Moore. Donc, on va ensemble regarder les cartes. Vous allez voir, elles sont très belles. Elles sont vraiment très belles. Alors, vous l'avez compris, le dos, c'est comme ceci. Les tranches sont neutres. Alors, je m'en suis déjà servi. Et puis, de toute façon, quand je l'ai reçu, il n'était pas dans l'ordre vu que c'est un jeu d'occasion. Excusez-moi pour la brillance. Hop là. Il n'y a pas de bordure. Le nom de la carte en bas. La qualité, elle est bonne. Et je pense que c'est un format classique tarot.
J'approche près de la caméra, comme ça au moins vous voyez bien. Il est magnifique comme vous pouvez le voir. Ah, j'ai déjà fait un tirage de la carte du jour et la situation problème-solution. Et franchement, il est très très bien. J'aime bien celle-là. Hop là. Que j'en saute pas. J'ai hâte de vous en montrer, de vous en tirer une et de lire l'interprétation. Pas pratique avec le trépied qui bascule en avant. Je peux pas trop le régler parce que dès que je le règle, il part dans tous les sens. C'est ça, des problèmes de matériel. Le mois prochain, je m'achète un nouveau trépied. Comme ça, il n'y aura plus de surprises. Les belles. Les belles, celles-là. Ah, les jeux de Barbare Amour, j'adore. J'adore tout ce qu'elle a fait. Pour ainsi dire. Donc voilà, on va en mélanger. Je voulais dire, on va en tirer une et les mélanger d'abord. Alors, petit message que tu as à donner pour cette présentation de vidéo. Hop là, tiens, il y en a une qui apparaît qui s'est retournée. Le 4 d'épée, oula. Alors, on va retrouver ça dans les 4. Le voilà. Alors, mots-clés, repos, retraite, méditation, paix, rétablissement, regroupement, considération prudente, en renverser, déni, obsession inutile, procrastination, pensée désordonnée. Les symboles, on a 3 épées debout, défi, inquiétude, problème, souci. Épée horizontale, l'esprit au repos. Ange avec une colombe, paix et inspiration divine. Ensuite, dans l'explication, lorsqu'il est aux prises avec un problème épineux, l'esprit peut facilement se laisser emporter dans un tourbillon d'inquiétudes sans fin et inutile. Ce n'est pas le cas dans cette carte où les pensées prennent une pause nécessaire, dans la stabilité du 4.
Une retraite calme et l'apaisement des pensées permettent la réception de ce qui pourrait ressembler à des réponses inspirées par le divin. Étendez-vous, fermez les yeux, inspirez en comptant jusqu'à 4, retenez votre respiration en comptant jusqu'à 4, expirez en comptant jusqu'à 4, répétez jusqu'à ce que vous vous sentez détendu. Vous trouverez la solution recherchée plus facilement que vous ne le croirez. Voilà pour la présentation de ce magnifique tarot. Je bafouille. Et donc du coup, je suis contente qu'a rejoint ma collection. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je le trouve vraiment très très beau. Il a tout, il est grand format, il est en couleur. J'adore les tirages, j'adore les illustrations, vraiment magnifique. Donc voilà. Et ben, je suis très contente d'avoir fait cette vidéo et je serai ravie de vous retrouver prochainement pour vous présenter de nouveaux jeux. Bisous bisous!